Alors je le refais pour la caméra. Bienvenue à tous pour cette soirée de remise des prix Elbakin.net 2013. Je ne vais pas garder la parole très longtemps. Merci à tous les éditeurs présents, merci aux auteurs présents, merci aux membres de l'association qui font le déplacement, qui font vivre le site tous les jours, parce que ce qui est important, c'est de faire vivre ce site. Je sais que vous êtes nombreux à le consulter et que vous imaginez qu'on est 25 derrière, tous payés très cher pour faire tout ça. Eh bien non. Il y a quelques fous furieux qui font tout ça gratuitement. Je vais laisser la parole à Emmanuelle Chastelière, que vous connaissez tous, qui est le président du jury adulte, et à Cyrielle Le Bourtielan, qui est la présidente du prix jeunesse. Et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée après cette remise de prix. Les tapas chaudes vont arriver, il y aura des desserts aussi, donc ne partez pas tout de suite. Les cocktails sont déjà là, il y a un cocktail au piment auquel tout le monde a goûté, qui est très bon. Et voilà, et pour ceux qui ne le sauraient pas et qui verront ces images un peu plus tard, nous sommes au dernier bar avant la fin du monde, dans leur salle Singularity, qui nous est gracieusement mise à disposition. Bonne soirée à tous et c'est parti pour la remise des prix. Emmanuelle. Merci Valérie. Tout d'abord, je voudrais préciser, j'aurais voulu être magicien ce soir pour pouvoir faire réapparaître nos trophées habituels, mais malheureusement, ils sont portés disparus, donc on va voir. Pour l'instant, on va devoir s'en passer. C'est dommage, surtout pour les gagnants, indépendants de notre volonté. Donc cette précision faite, je passe la parole à Cyrielle pour les prix jeunesse. Merci. Alors, nous allons démarrer par le prix Elbakin du roman jeunesse traduit. Donc cette année, il a été, comment dire, ça a été un vrai coup de cœur pour le jury. Bon, certains freinaient un petit peu des quatre pattes à l'idée de lire Grisha. Au final, il s'est avéré que ça a été un vrai coup de cœur pour tout le monde. C'est vraiment un roman qui a su tous nous conquérir, que ce soit l'univers décrit. On a eu cette année 2 romans qui évoquaient une certaine image de la Russie. Donc ça nous permet de voir d'autres visions de la fantaisie, c'était très intéressant. Donc, Grisha a donc gagné, collection Castelmore, traduction Nenad Savik. Au niveau, donc nous avons réussi à joindre Lee, qui nous a donné un message pour les membres des Elbakin et pour les membres du jury. Donc, je tiens à remercier tous les membres des Elbakin pour cet honneur. J'aurais aimé être avec vous afin de recevoir ce prix en personne, mais au moins vous n'aurez pas à m'entendre massacrer la langue française. Apprendre que Grisha serait publié en France avait été particulièrement excitant, et c'est une joie de savoir que cette histoire a été bien accueillie chez vous. Je suis reconnaissante au jury et à chaque lecteur qui a choisi ce livre et accepté de faire le voyage avec moi en Ravka. Avec mes plus sincères remerciements, Lee Bardugo. Donc cette année, le prix Elbakin de roman francophone va être remis à Marie Pavlenko. Elle a disparu. Elle est cachée. Pour la fille sortilège. Il faut que tu sois très ému. Ouais, quand même, et ça c'est pas donné à tout le monde, je veux dire. Je tairai le nom de celle qui a passé des heures. Il a été brûlé avec les mots. J'ai vu. C'est tous des bénévoles. Hein. Merci beaucoup. Je suis évidemment très contente. Hier c'était mon anniversaire et on peut avoir un pire cadeau. Hein, voilà. Je voudrais juste dire aussi que quand j'ai commencé, quand Saskia, qui est mon premier roman, est paru en 2011, je ne connaissais absolument pas le milieu de la littérature de l'imaginaire, je ne connaissais personne. Et un jour, j'ai déboulé au
festival au salon Zone Franche où j'étais complètement perdue et j'ai été accueillie par une équipe qui a été charmante et qui était celle d'Elbakin. Et je me suis dit qu'il y avait quand même des gens vachement sympas et que c'était pas mal de faire ça, quoi. Voilà. Donc ça me fait super plaisir et puis je voudrais remercier Carola et Isabelle qui sont là du Pré-Au-Clair, qui sont les marraines d'Erin. Voilà, merci beaucoup. Traduit. Donc cette année, vous aviez Sous le signe du scorpion de Maggie Stiefvater, vous aviez La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood, vous aviez La fille dragon de Licia Troisi et Wadwood de Colin Meloy. Pour le roman français, vous aviez Magie secrète Hervé Jubert, 49 jours de Fabrice Collin, Les lumières de Heaven de Pauline Bock, La lignée Nina Volkovic de Carole Trébor et évidemment La fille sortie de neige. Bravo! Merci, j'ai beaucoup travaillé avant. Je vais commencer par les nominations, enfin, comme tout le monde. Alors, nous avions cette année au niveau des romans fantasy traduits. La peur du sage, tome 1 et 2 de Patrick Rothfuss, édition Brajlon, traduction Colette Carrière. Alif l'invisible de G. Willow Wilson, édition Buchel Chastel, traduction Florence Berton. Le dernier loup-garou de Glenn Duncan, édition de Noël, collection Lune d'encre, traduction Michel Charrier. Malédiction de Larry Correa, édition La Talente, collection La Dentelle du Cid, traduction Marie Surgé. Servir froid de Joe Abercrombie, édition Brajlon, traduction Juliette Parichet. Bon, et avant de révéler les gagnants, je veux dire qu'on n'a pas beaucoup réfléchi cette année. Dans le sens où ça a été très rapide, je m'aperçois que c'était peut-être un double sens de formuler ça comme ça. Mais d'habitude, on a des débats très très longs, souvent des soirées entières. Même que déjà on se décide que le lendemain, c'est pas très logique. Mais cette année, assez rapidement, nous nous sommes décidés sur La peur du sage, donc tome 1 et 2 de Patrick Rothfuss, édition Brajlon. Récupérer ce sublime prix. Attention. C'est des bénévoles. Merci pour lui. Merci infiniment. Un jour, au cours d'une conférence, Charlotte Volper, qui était assise à côté de moi, m'a dit « Tu parles beaucoup ». Ce qui voulait dire, est-ce qu'à un moment donné, tu vas la fermer ta gueule? Donc, j'ai compris la leçon, Charlotte. Mais en fait, je vais quand même parler. Je vous remercie infiniment, ça me fait évidemment très très plaisir. Patrick Rothfuss est un merveilleux auteur et tout ce qui s'est passé au sujet de ce livre a été un enchantement du début à la fin. C'est le genre d'aventure éditoriale où on se dit à chaque moment ça ne peut pas se passer aussi bien, il y a un moment où ça va merder et en fait voilà. Ça commence avec 2 SMS que je reçois d'un confrère hollandais et d'une confrère anglaise qui me disent « Est-ce que tu as vu passer ce bouquin? C'est vraiment formidable, il faut absolument que tu jettes un œil. » Donc je me le procure, je prends contact avec l'agent, avec qui je suis fâché depuis 7 ans, à qui je dis bon, on peut prendre un café, et à qui je dis on est fâché depuis 7 ans, mais voilà, il faut absolument faire ce livre. Ce qui fait que, et je serais absolument enchanté de le faire, et je vais vous convaincre que je suis celui avec lequel il faut le faire en France. Et ce qui explique, pour l'anecdote, le fait que comme on a fait une publicité en 4e de cours de livret d'eau sur ce bouquin, mon bafouille commençait par « c'est un livre qui donne envie de faire la paix ». Voilà, c'était une référence à ça. Et ensuite, il y a une quantité d'idées géniales qui appartiennent à l'édition, je vais vous en dire 2 mots. L'idée géniale de l'éditrice américaine, Betsy Oline, qui fait des épreuves non corrigées, donc c'est le bouquin avec une fausse couverture pour envoyer aux journalistes, aux blogueurs, etc., avant même qu'il soit publié, et elle écrit une lettre qu'elle imprime en couverture, en 4e de couverture du bouquin.
où elle dit « Ce bouquin est extraordinaire, mais il faut que je vous dise pourquoi. » C'est une super idée. Je voudrais rendre hommage aussi à une deuxième idée géniale, qui est celle de l'éditrice anglaise que j'ai citée juste avant, qui est donc l'éditrice anglaise de Rosfuss, qui s'appelle Gillian Redfern, et c'est elle qui a fait cette quatrième de couverture absolument magique, qui commence par dire voilà, j'ai libéré des princesses, j'ai incendié la ville de Trébol, etc. Mon nom est faute, vous avez dû entendre parler de moi. Voilà, c'est elle qui a l'idée de faire ça, une idée formidable, et qui a fait sans doute la plus belle quatrième de coupe de la fantaisie de la décennie. Je voudrais remercier Marc Simonetti pour cette couverture sublime, surtout que quand j'ai lu le bouquin, j'ai envoyé un mail à Patrick Rosfuss et je lui ai dit, en lisant votre bouquin, j'ai eu cette image immédiatement pour le bouquin. Et il me répond, c'est extraordinaire, c'est exactement ce que j'avais en tête et que mon éditeur américain n'a pas voulu faire. Donc allez-y, voilà. Et je briefe notre directeur artistique, David Olia, qui me dit oui, mais en fait, moi j'ai mon projet qui n'a aucun rapport avec ça, donc c'est ça qu'on va prendre. Et il avait raison, parce que son idée était bien. Voilà, et à l'arrivée, on a un bouquin superbe, j'espère que vous l'avez apprécié, et évidemment une superbe traduction de Colette Carrière qui a honoré la qualité de l'ouvrage. Voilà. C'est l'un de ces bouquins qui, dans le domaine de la fantaisie, vous refait le coup que vous connaissez déjà, l'histoire du pauvre gamin qui apprend la magie, mais le fait avec une élégance et avec une splendeur qui fait qu'on se fait avoir. Et je vous remercie beaucoup de vous être fait avoir à votre tour. Merci. Merci Stéphane. Alors, on va enchaîner avec le prix du meilleur roman fantasy français, de la catégorie adulte. Mais Porcelaine d'Estelle Faye, édition Mouton électrique, collection Bibliothèque voltaïque. Le Chemin des dieux de Jean-Philippe Depotte, édition De Noël, collection Lune d'encre. Le Chevalier de Pierre Pével, édition Brajlon. Le Sang des sept rois de Régis Gaudin, édition La Talente, collection La Dentelle Lucie. Et Martyr d'Oliver Perru, édition J'ai lu. Donc là, je dois dire qu'on s'est décidé encore plus vite que pour la catégorie précédente, puisque ça a vraiment été on peut dire un plébiscite, puisque notre choix s'est porté sur Porcelaine d'Estelle Faye, édition Mouton électrique. Bravo. Je suis très heureux de remercier plus gentil sur nous. Alors, merci beaucoup. Merci aussi pour ce superbe prix très post-apocalyptique. Alors, j'adore le post-apocalyptique. Et vraiment, je suis très émue parce que voilà, c'est un peu mon premier roman quand même. Et ça fait des années que je lis les chroniques sur Elbakin, que je suis les news, et puis tout d'un coup, c'est moi qui me retrouve de l'autre côté du miroir. Donc c'est un très beau moment. Et puis vraiment, c'est un roman sur lequel il y a plein de belles rencontres qui se sont faites, avec une dessinatrice qui vraiment a su saisir complètement les personnages que j'avais dans la tête en écrivant, avec voilà aussi toute une équipe autour, que ce soit le directeur d'ouvrage, les bêta-lecteurs. On s'est tous rencontrés pour la première fois sur ce livre. Et puis merci aussi justement finalement d'avoir aussi Régis Gaudin dans la sélection et tout, de voir aussi bien des auteurs confirmés, des jeunes auteurs, de finalement dire que tout ça, ça marche ensemble, et qu'on est tous des auteurs et qu'il y a une énorme variété dans la littérature, dans la fantaisie. Et vraiment, quand je vois cette table, c'est ça qui est mis en avant, c'est cette énorme variété du genre, cette énorme vitalité du genre, et ça fait très plaisir d'être aussi au milieu d'une aussi jolie table de livres. Merci beaucoup à tous. Bravo. Merci beaucoup. Un dernier mot pour vous remercier justement d'être venus ce soir, et puis je ne vais pas vous retarder plus pour le dessert, donc voilà, profitez-en bien. Merci beaucoup.